Et voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon motoculteur que j'ai terminé. Euh, donc voilà, j'avais mis un pot de tracteur tondeuse parce que le pot d'origine, lui là, il était, euh, il était carrément abîmé dans le fond là. Il manquait tout le fond, ça avait pris l'eau et donc du coup j'ai tout refait avec un tube en ferraille et tout ça. Donc ça fait plus ou moins d'origine quoi. Voilà. C'est beaucoup mieux. Je lui ai fabriqué un espèce d'arceau devant, enfin un pare-buff quoi, disons. Voilà, pour protéger un peu le devant et surtout le dessous du moteur, puisque je l'ai fait ressouder au TIG. Il y avait une fuite derrière à ce niveau-là. Je pense il avait dû taper et c'était fissuré, ça fuit à l'huile, voilà. Il y a un truc aussi pas mal que j'ai fait, c'est que en fait, donc ça, c'est la tringlerie, la manette des vitesses. Et en fait, si vous voulez, quand je roulais des fois, quand je l'ai essayé, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a du scotch. Je pense que la personne qui l'avait avant, elle avait mis du scotch pour... Parce qu'en fait, si vous voulez, cette manette, elle bougeait toute seule. Il n'y avait rien qui l'arrêtait. Ça pouvait changer de vitesse en roulant, ou alors des fois ça craquait, c'était entre le point mort et entre une vitesse. Donc c'était vraiment merdique ça. Des fois même ça sautait les vitesses. Et en fait, ce que j'ai fait, donc là, la manette, c'est elle là. Elle descend là, hop. Après, donc là, elle est reliée là. Et en fait, ce que j'ai fait, voilà la mise au point. En fait, si vous voulez, là, j'ai rajouté une petite tôle de 1,2 mm sur la tôle d'origine. Donc, on voit bien que normalement, il y a une tôle bleue dessous. Et moi, j'ai rajouté la tôle dessus. En fait, la tôle bleue dessous, il y avait juste les chiffres marqués. Donc, R, il y a un point mort entre chaque vitesse. Il y avait R, N, 1, N et 2 devant. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fabriqué un curseur, en fait, euh, un espèce de curseur ouais, relié à la tige. Donc c'est un, un morceau de rond que j'ai tourné, que j'ai percé à l'intérieur et que j'ai taraudé en M8 là pour mettre la BTR. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis une bille de roulement avec un ressort assez dur. Il faut un ressort assez dur pour que, en fait, la bille vienne bien s'intercaler dans les perçages. J'ai fait des perçages à chaque endroit. Donc ça, c'était bien chiant à faire parce qu'il fallait être bien en face de chaque vitesse, quoi. Il y a que lui, là, je me suis trompé, ça c'est un point mort. Donc ça c'est deuxième. Point mort, première, point mort et marche arrière derrière. Mais là par contre, ce qu'il y a c'est que maintenant, eh ben ça va super bien puisque les vitesses, ça les garde au moins. Enfin voilà, vous avez compris. Donc ça en fait c'est super bien. Et en fait avant voilà, donc il y avait ces petits chiffres marqués sur une étiquette là tout le long. Et il y avait un espèce de curseur là qui sortait, petite tige qui sortait, qui indiquait quand on était en face laquelle vitesse on avait sélectionné quoi. Mais ça pouvait bouger tout seul, donc ça c'était un peu chiant, donc voilà, ça c'est réglé. Et j'ai remis mes anciennes roues aussi parce que je l'ai essayé et en fait il partait des fois tout seul, il était poussé en fait par les fraises derrière des fois de temps en temps. Et je pense qu'il manquait du poids. Alors ça, je sais pas, j'ai pas essayé encore avec les masses, mais dans le principe, je pense que ça devrait bien aller, quoi. Voilà, bah après, je vais le démarrer, mais normalement il tourne bien. Donc le carbu, il fuit plus maintenant.
Ça c'est réglé, hein. Voilà. Donc voilà, par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire carrément attention. En fait, avant de démarrer, on s'est rendu compte hier, j'étais en première, j'ai démarré et ben il est allé dans la porte là-bas. Ben bon, j'étais à 1 mètre, je bossais là-bas dans le coin et il est allé se mettre contre la plaque blanche là-bas en bois. Et voilà, donc c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai fabriqué l'arceau devant. Ça protège un peu le lanceur pour éviter que ça l'abîme. Et mais sinon, ben voilà, c'est top, hein. Ça fait une bonne petite machine. Ça fait une bonne petite machine, voilà, donc le moteur, je l'avais complètement ouvert, donc maintenant il tourne bien, il a les joints neufs, il fuit plus. L'huile de pont derrière, elle est changée, et voilà, c'est reparti pour un truc qui traînait dehors depuis des années, et ben voilà, il est reparti ben, pour des années, quoi, voilà, voilà, et ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Et si vous avez des questions, ben, j'y répondrai. Ah oui, il y a quelque chose d'autre aussi que j'ai fait. Sachant que moi, je suis assez grand, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une position là de réglage de hauteur de guidon. Là, la dernière, donc là, le guidon, il est tout en haut. Donc quand les fraises sont abaissées au sol, moi, j'aime bien quand c'est tout en haut parce que ça me va bien. Donc là, forcément, ben, quand il sera dans la terre, ce sera un peu plus bas. Il y a la roue en moins à enlever. Et en fait, cette position, la dernière là, la dernière ici, là, j'arrivais pas à la voir. Parce que là, ici, là, c'était pas assez. La carcasse, elle était pas assez ouverte. Donc j'ai pris une Dremel et j'ai gratté un peu 1 ou 2 millimètres. Et comme ça, j'ai pu avoir la dernière position. Voilà. Ça, c'est des petits défauts d'origine, hein, je pense. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Mais voilà. Voilà ce qu'il en est. Et ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, ben n'hésitez pas, voilà, comme je vous ai dit, à mettre un like, ça fait plaisir. Et abonnez-vous. À plus tard.